lundi matin, plein soleil. Est-ce que vous avez la forme? Moi ça va bien même. Je sais pas si vous avez vu. Le magnifique temps qu'on annonce pour la semaine prochaine. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de temps, mais pas ce temps là, le temps qui passe. You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going or where to. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est à combien de valeur vous estimez votre temps? Moi j'ai pris conscience de la valeur de mon temps il y a un petit moment déjà. En fait, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan de jeux vidéo. J'ai eu vraiment une période très intense. Moi, j'ai presque envie de dire une période très dark au niveau du jeu vidéo, de 15 à 17 ans environ, pendant presque 2 ans, où je suis vraiment rentré dans le monde des MMORPG. Donc les jeux de rôle massivement multijoueurs, pour ceux qui connaissent. J'y ai passé au pic vraiment, le dernier été, pendant les grandes vacances, j'y ai passé jusque 17 heures par jour. Donc 17 heures par jour, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais en gros je faisais que ça. Je faisais que ça, et hormis pour manger, et même pour me préparer à manger, parce que sinon je mangeais devant mon PC, je faisais que ça. Je dormais le minimum et je passais mon temps à faire ça, et ça a duré, cette période vraiment ultra intense, ça a duré 2 mois. J'ai arrêté finalement. Alors j'ai arrêté pourquoi? Parce qu'il y avait une question qui m'obsédait, c'était à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va me rapporter concrètement? Qu'est-ce que ça va me rapporter de jouer à ce jeu vidéo? Le temps que je passe tous les jours, à quoi il va me servir? Et en fait c'est ça qui m'a sauvé. Et à la fin j'ai fait un petit calcul et je me suis aperçu que sur ces presque 2 ans, j'avais joué au total 2000 heures. 2000 heures. Alors je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 2000 heures. En 2000 heures vous pouvez devenir très bon dans n'importe quelle activité. On dit souvent qu'il faut 10 000 heures pour devenir un maître dans une activité, mais en 2000 heures vous pouvez vraiment devenir très bon dans quasiment n'importe quelle activité, que ce soit apprendre une langue, être mieux dans son corps, monter un business, c'est hallucinant. Et je crois que j'avais besoin finalement d'être tombé autant, d'avoir passé autant de temps perdu finalement, autant de temps où je me suis dit ça m'a servi à rien, pour comprendre la valeur incroyable qu'avait le temps et ne plus faire cette erreur. Et je pense qu'un des problèmes numéro 1, c'est le fait que j'ai eu tendance et beaucoup de gens ont tendance à négliger complètement la valeur qu'a notre temps, la valeur inestimable qu'a notre temps. Aujourd'hui il y a un fait, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont bloqués dans des situations qui ne leur conviennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont complètement bloqués dans des situations qui ne leur conviennent pas, que ce soit un boulot qui ne leur convient pas, une ville qui leur convient pas, un endroit pour habiter qui leur convient pas, un couple qui leur convient pas, etc. Donc il y a plein de situations de ce genre, et c'est pas, j'extrapole pas en disant ça, c'est juste que c'est un fait. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent pas spécialement heureux, et finalement être pas spécialement heureux, c'est l'impression de ne pas avoir le contrôle, c'est l'impression d'être dans une situation dont on n'a pas les rênes, dont on ne maîtrise pas, et on se sent complètement bloqué dans cette situation. Je vais aller mettre dans un coin plus tranquille en fait, parce qu'il y a un lycée ou un collège qui a élu domicile ici pour courir tout le long de la piste, et donc ils courent en petits groupes, et quand ils passent, je sais pas ce qu'ils font, mais ils hurlent. Ça donne pas terrible. Enfin, je couperai au montage les moments où je parle et où ça hurle derrière moi, mais c'est juste pas génial. C'est juste pas génial. Voilà, ici c'est parfait. Ici c'est parfait. Should I worry that you won't come back? Should I worry that you will forget? My sense is telling me I shouldn't worry, you know the truth. Et très concrètement, il y a 2 choses qui fait qu'on est bloqué dans une situation. C'est que la première, on gaspille notre temps dans des activités qui sont complètement improductives. On gaspille totalement notre temps dans des activités improductives. Donc la liste des activités improductives, c'est pas ce qui manque, hein. Rien faire, Facebook, la télé, ce genre de choses. Et deuxièmement, on gaspille notre argent
dans le fait d'oublier qu'on n'a pas le contrôle en fait. C'est un des points majeurs, c'est que beaucoup de gens gaspillent leur argent, utilisent leur argent tout simplement pour oublier qu'on n'a pas une vie qui nous convient, qu'on n'a pas une vie sur laquelle on a le contrôle. Donc par exemple, ça peut être rien que le fait de partir en vacances. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce fait de partir en vacances et quand vous rentrez, vous avez mais totalement, mais alors pas du tout envie de reprendre le boulot? Et on a l'impression que c'est normal, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une situation normale de partir 3 semaines en vacances l'été et de se dire en rentrant j'ai envie de me pendre plutôt que de reprendre le boulot, mais bon bah voilà, je vais faire encore mes 11 prochains mois, donc mes 11 prochains mois plus une semaine pour attendre mes 3 semaines de bonheur, mes 3 semaines d'oubli plutôt. Et non, c'est la réalité. C'est la réalité pour une écrasante majorité de la population, mais pourtant c'est pas quelque chose qui est sain, c'est pas quelque chose qui est sain, c'est une situation d'oubli, c'est-à-dire que on fait ça pour oublier finalement le quotidien, donc on balance notre argent là-dedans pour oublier notre quotidien, et ça c'est un des pôles majeurs de dépenses pour beaucoup de gens. Et une fois qu'on est dans cette situation-là, la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on est complètement coincé. C'est qu'à la base, on est dans une situation où on est coincé et qui ne nous plaît pas. Et en plus, les outils qu'on a pour sortir de cette situation, parce que le temps, l'argent, c'est les 2 outils principaux qu'on a pour avancer vers là où on veut dans notre vie, on ne s'en sert pas correctement. Alors les solutions, on va parler des solutions de comment faire en fait pour petit à petit, pas à pas, changer la situation et avancer vers là où on veut. Je vous préviens juste d'une chose, et tous ceux qui vous diront le contraire vous mentent, c'est que ça sera pas agréable. Ça sera jamais agréable, ça va passer par des moments où c'est pas agréable. Il y a une règle qu'il faut que vous compreniez et qui ne change pas, qui ne change jamais, c'est que le confort sur le court terme crée de l'inconfort sur le long terme. Donc si vous voulez du confort sur le court terme, c'est-à-dire être bien tranquille dans votre canapé à regarder la télé, etc., vous aurez de l'inconfort sur le long terme, le plus souvent une frustration, une situation qui vous convient pas du tout. En revanche, si vous avez de l'inconfort sur le court terme, donc vous sortez de votre zone de confort, vous challengez, vous faites des choses qui ne sont pas forcément agréables, vous allez créer du confort sur le long terme. Et le confort sur le long terme, c'est un petit peu l'inverse de la frustration, une sensation qu'on pourrait qualifier d'une sorte de sérénité, de petit à petit de gagner une certaine sérénité. Donc dites-vous bien que c'est normal que ce ne soit pas agréable, c'est tout à fait logique, c'est le cas pour tout le monde, il y a des moments qui ne sont pas du tout agréables. Je préfère vous le dire plutôt que vous vendre du rêve et vous dire qu'il y a une méthode miracle qui existe. Alors il y a des choses qui font avancer plus vite, mais ça sera de toute façon passer par des phases qui ne sont pas agréables. Alors la première chose évidemment, c'est de savoir ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, encore une fois, ça pose vraiment problème. Donc j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, définissez clairement vos objectifs, notamment par rapport à vos passions. Deuxième point, c'est de commencer par le temps, parce que le temps, vous avez 100% le contrôle dessus. C'est-à-dire de commencer par dédier dans votre journée des plages horaires, et même si vous avez un travail qui vous prend, même si vous avez des enfants, etc., de dédier des plages horaires qui ne sont pas nécessairement énormes au départ, de dédier des plages horaires à faire des activités productives. Donc des activités productives, c'est des activités qui ne sont pas forcément urgentes, c'est-à-dire que si vous ne les faites pas, il ne se passera rien concrètement dans le très court terme, mais qui vont vous amener des choses sur le long terme. Et ces choses-là, elles vont vous amener quel type de choses? C'est-à-dire d'avancer vers ce que vous voulez, vers vos objectifs. Donc il faut absolument que tous les jours vous fassiez ce type d'activité. Et si vous regardez dans l'emploi du temps de beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur situation, c'est qu'ils ne font pas du tout ce type d'activité. Ce type d'activité qui va les mener vers un mieux. Et si vous ne faites pas des activités qui vont vous mener vers un mieux, qui vont vous mener vers là où vous avez envie d'aller, vous n'y arriverez jamais. Vous n'irez jamais vers là où vous avez envie d'aller. Excellent, je suis sur un pont en fait. Je me suis mis sur un pont ici au milieu parce que comme je vous ai montré là-bas, c'était pas possible, ça braillait dans tous les sens. Et il y a 2 jeunes plus vieux qui sont pas dans le groupe là, qui sont passés et qui attendaient juste là au pont et qui m'ont demandé si elles pouvaient passer parce que j'étais dans un moment de tournage où j'étais pris dans l'instant. Enfin voilà, c'était marrant. Elles n'osaient pas passer quoi. Et deuxième chose qui est aussi pas forcément facile et c'est important, c'est de changer complètement la façon dont vous allez investir votre argent. Et là ça peut être désagréable dans le sens où il va falloir arrêter de dépenser votre argent pour les choses qui vous apportent juste une sorte de fixe quoi, une sorte de drogue rapide, de moment rapide d'euphorie, mais où après vous vous dites mince, il faut que je retourne dans ma situation. Donc il faut que votre argent, l'argent c'est un support en fait, l'argent c'est un support pour gagner du temps et ça beaucoup de gens ne le comprennent pas, beaucoup de gens voient l'argent comme quelque chose voilà, c'est normal, notre société met l'argent sur un piédestal, il faut dépenser moins, mais dépenser moins c'est génial parce qu'en dépensant de moins en moins, on peut arriver à rien, on peut faire aucun investissement pour sortir aussi de pour avancer vers là où on veut. Donc l'argent c'est 2 choses, premièrement c'est un support pour vous faire gagner du temps et qui doit assister votre temps. Le temps c'est le plus précieux, l'argent il est là juste pour vous faire gagner du temps. Quand je me forme, quand je fais du coaching, quand j'investis mon argent,
c'est pour me faire gagner du temps, c'est parce que j'ai envie de pouvoir avancer plus vite. Donc je veux avancer plus vite vers mes objectifs, j'y consacre du temps évidemment et je consacre mon argent à avancer plus vite, avancer plus rapidement, j'investis mon argent. Et ça c'est la deuxième chose, c'est de comprendre cette notion que l'argent ça doit vous servir à investir. C'est un investissement pour vous, c'est un investissement sur vous. Vous devez investir votre argent sur vous, pour vous faire grandir, pour vous faire devenir une meilleure personne. C'est vraiment important. C'est pour ça que d'une façon générale, il vaut mieux investir de l'argent dans des expériences que dans des biens matériels. Ça c'est très important. Si vous partez voyager pour et que ça sert vos objectifs, dans le sens où ça vous fait sortir de votre zone de confort, vous partez dans une ville, vous allez découvrir une ville, vous sortez de votre zone de confort, vous avez peur de voyager, vous cassez ça, c'est très bien. Maintenant si vous partez voyager sur la plage, en club, où vous n'allez rien faire spécialement parce que ça ne vous sort pas de votre zone de confort, parce que vous y êtes déjà allé les 10 années précédentes, et ça ne va pas vous amener vers vos objectifs, alors c'est certain que ça va vous détendre un moment, c'est certain que ça va faire du bien sur le moment, mais au final ça ne sert à rien, ce n'est pas productif. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de prendre conscience que le temps a énormément de valeur, c'est la valeur la plus importante, d'investir tous les jours, et j'insiste là-dessus, quand je dis que chaque jour compte, c'est pas pour rien, d'investir tous les jours votre temps dans des activités qui vont vous amener là où vous voulez. Et deuxième point, c'est de prendre conscience aussi que l'argent n'a d'utilité que pour à la fois vous faire économiser du temps et aussi pour faire des investissements sur vous. Vous devez investir votre argent, investir vraiment sur vous, investir pour vos capacités, vous faire grandir en tant que personne, c'est extrêmement important. Moi aujourd'hui mon argent je l'investis uniquement, alors à part pour les besoins primaires, mais même la nourriture ça sert à nourrir mes valeurs parce que j'ai envie d'avoir un corps dont je suis fier, et donc j'investis dans de la nourriture de qualité, dans des choses qui vont pas me faire grossir, qui vont pas me mener là où je veux pas, même si forcément ça serait agréable de manger très souvent des choses très sucrées et en général très bonnes. Donc tout mon argent, quasiment, enfin la quasi-totalité de mon argent, je l'investis dans les choses qui me font avancer. Et le pire c'est que maintenant j'adore faire ça, ça me fait tout à fait plaisir parce que je sais qu'après j'ai des récompenses, je sais que j'avance vers là où je veux. Donc l'idée, et croyez-moi vous aurez des résultats qui vont être rapides si vous faites ça, alors évidemment il faut penser long terme mais vous verrez que les résultats ne tarderont pas à arriver, c'est d'investir votre temps dans des activités productives qui vont vous apporter quelque chose dans le futur, qui vont vous amener vers là où vous voulez aller, et d'investir votre argent dans des choses qui vont vous faire grandir et qui vont vous faire gagner du temps pour atteindre vos objectifs. You promised me to tell if there's anything haunting you.